Salut tout le monde, Mad Trucking Canadian ici. Juste un petit avertissement pour ceux qui visionnent avec des téléphones cellulaires, là, assurez-vous que vous êtes en mode Wi-Fi. Cette vidéo dure 9 minutes. Ça fait depuis 2003 que je fais des vidéos, donc je vais sortir quelque chose là, que j'ai fait depuis très longtemps. Ça va être un voyage en Nouvelle-Zélande. Donc là, j'ai modernisé ça un petit peu là. Donc, dans le temps, on n'avait pas ça des dashcams. Dans cette vidéo, j'utilise une GVC avec les cassettes mini DV ici pour donner maximum de qualité. C'est quand même pas si pire pour quelque chose dans le temps. Donc, effectivement, c'est moi qui conduis et j'ai un passager qui tient à la caméra. Il a juste besoin de la tenir directement pour filmer le beau paysage. On peut dire que c'est 2004 parce que j'ai un lecteur de disque compact sur le dash. Le concept de la dashcam n'a pas été réalisé avant les années 2009-2010 environ, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, je suis en Nouvelle-Zélande, puis j'ai voulu filmer du paysage et voici la façon comment y procéder. Donc là, on a un chantier de construction, un panneau d'une voie qui veut dire là, que si tu as la flèche noire qui pointe par en haut, c'est toi qui as priorité, puis ceux qui ont les flèches rouges, eux doivent céder le passage. Donc, ils sont en train de faire de l'esthétique sur la route ici. Je m'en vais vers Queenstown pour aller faire du snowboard, la planche à neige. Et c'est du très beau paysage que je vois ici. La voiture que je conduis est une Mazda 3 Hatchback 1996. Les Mazda 3 là, n'existaient pas en Amérique du Nord avant les années 2000. Mais cependant, en Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie, la Mazda 3 était disponible et en service. La ville de Queenstown est une ville touristique pour les sports d'adrénaline tels que le bungee, le saut en parachute et n'importe quoi qui implique des sports d'action. La température moyenne en Nouvelle-Zélande pour le mois d'août varie entre 3 degrés Celsius et parfois 13. Mais à fur et à mesure que vous vous approchez au niveau de la mer, ça devient plus chaud, c'est environ 13 degrés. Il est à tenir compte que dans l'hémisphère sud, c'est leur hiver à eux autres. La vitesse maximum sur tous les chemins en Nouvelle-Zélande est de 100 km/h. Donc là, on va y aller sur un chemin touristique qu'on appelle le chemin Crown Range. Là-dessus, on a des routes très étroites et on a beaucoup de virages serrés et la vitesse est toujours à 100 km/h. Ce genre de chemin est le paradis total pour ceux qui font du rallycross. Quelqu'un avec une Subaru Impreza pourrait monter ça sans aucune difficulté et sans déraper non plus. Conduire sur ce chemin, où est-ce que la plupart du monde, ce sont des touristes, tels que des Canadiens, des Américains, des Australiens, des Chinois, des Coréens, des Japonais, demandent de la vigilance par la part de tout le monde. On partage la route et tout le monde s'en sort sain et sauf. Ça doit être stressant être chauffeur d'autobus là-bas. On va essayer d'accélérer la vidéo. Les gens de la région, eux, détestent les touristes parce que les gens de la Nouvelle-Zélande, eux, ils ont tendance à suivre le code routier. Sur le chemin Crown Range Road, il y a beaucoup de place pour se garer. Si jamais tu veux prendre des photos ou quelque chose de même, regarde ce paysage magnifique. Regardez le panneau d'indication
s'en vient 15 km à l'heure pour le prochain virage en U. Très magnifique. Quand on conduit là, dans un pays dont vous conduisez à la gauche et le volant se retrouve à droite, la chose le plus difficile là, pour un Européen ou pour quelqu'un de l'Amérique du Nord, c'est d'exécuter un virage à droite. Parce qu'on a tendance à toujours y aller à l'intérieur. On oublie là, qu'il faut être dans la voie extérieure, mais c'est des choses à surveiller. Il n'est pas recommandé de se promener sur ce chemin en poids lourd. Nous sommes quasiment arrivés au sommet de la Crown Range Road. Et là, on va commencer à avoir de la neige et là, on va pouvoir se promener. Il faut deviner c'est quoi l'altitude, là, je dirais, là, environ quasiment 800 mètres ou 1000 mètres en hauteur. Donc là, on circule. Donc là, on commence à mettre de la garnotte sur les chemins. Tout dépendant de l'heure du jour, ce chemin a tendance à devenir glissant pour aucune raison valable. Pas besoin d'avoir de la neige, on peut avoir de la brume et ça va glacer le chemin. Donc là, on va mettre de la garnotte sur la route là, pour améliorer la traction et l'adhérence. Surveillez bien la fourgonnette devant moi. Elle commence à arrêter tout d'un coup sur le chemin. Moi, j'essaie de faire mon possible pour la dépasser. Mais il m'a donné une véritable surprise. Vraiment pas de sa faute s'il y a des enfants dans sa fourgonnette là, qui ont besoin de soulager la vessie. La Nouvelle-Zélande est composée principalement de deux îles, l'île du Nord et l'île du Sud. Et c'est l'île du Sud où on trouve les Alpes néo-zélandaises. Il y a 5 centres de ski. C'est rien de spectaculaire, rien d'extraordinaire, là. C'est quelque chose de l'équivalent du Mont-Tremblant. Surveillez bien les deux voitures devant nous. Je ne sais pas là s'ils ont manqué de remorquage, là, mais là, c'est une fourgonnette là, qui tire une voiture avec une corde. Et donc là, il va se tasser sur l'accotement, là. Donc moi, je vais le dépasser, là. Très gentil de sa part. Tire ça avec une corde. Sur ce chemin, on a le village de Cardrona. Il y a aussi un centre de ski et aussi un endroit où on peut conduire des camions style Monster Truck pour une somme assez chère. Donc là, on va passer en Australie. Ça va être à suivre, malheureusement. La vidéo a été trop longue.